Lutter contre la pauvreté dissimulée doit être une priorité. Lors du conseil municipal du 23 septembre 2019, nous avons voté une décision, la décision numéro 11, concernant le programme d'intérêt général, le réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole sur la période 2019-2024. Quel est le contenu de ce réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole? Eh bien, Bordeaux Métropole s'est engagé depuis 2015 dans le développement de dispositifs opérationnels spécifiques d'aide aux travaux destinés aux propriétaires occupants sous condition de ressources, c'est-à-dire faibles ressources, et aux propriétaires bailleurs en contrepartie d'une maîtrise de leur loyer, c'est-à-dire la fixation de loyers faibles montants. Son implication en matière de réhabilitation du parc privé s'est également traduite par la mise en place d'aides propres venant en complément des aides de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, également abondées par les communes partenaires de ces dispositifs d'aide à la réhabilitation. Ce dispositif vise essentiellement le logement indigne et la précarité énergétique. Il s'agit d'une initiative intéressante car de nombreuses personnes, le plus souvent âgées, ont un logement indigne, caractérisé par la précarité énergétique et non adapté au vieillissement ou au handicap des propriétaires occupants. En effet, ces propriétaires d'un capital immobilier vieillissant n'ont pas des revenus suffisants. Et la réforme des régimes de retraite ne va pas arranger les choses. Ils n'ont pas de revenus suffisants pour moderniser leur logement. Ce dispositif s'appuie sur un partenariat institutionnel comprenant l'Agence nationale de l'habitat, ANA, Bordeaux Métropole, les villes, chez nous la ville de Talence, et l'État. Il s'agit en fait d'un dispositif complexe et dissuasif. Pour bénéficier du dispositif, le demandeur doit s'inscrire sur un site internet, remplir plusieurs formulaires, fournir de nombreux justificatifs, multiplier les démarches. Par ailleurs, les conditions d'attribution sont plus que complexes. De plus, les demandeurs sont généralement des personnes âgées qui ne maîtrisent pas les technologies nouvelles. Un vrai parcours du combattant dissuasif. La majorité des éventuels bénéficiaires l'assimilent à de la répression administrative. Autre caractéristique du dispositif, un financement insuffisant. Les subventions s'adressent à des personnes aux revenus très modestes, dont le revenu fiscal de référence est, pour 2019, inférieur à 14 790 euros ou aux revenus modestes au montant inférieur à 18 960 euros. Au maximum, les subventions cumulées peuvent atteindre 51% du montant des travaux à réaliser. Ainsi, selon l'exemple trouvé sur le site internet de Bordeaux Métropole, pour des travaux d'un montant de 71 000 euros, le montant restant à charge s'élève au minimum à 34 500 euros. Pour des personnes modestes, généralement âgées, il s'agit d'une dépense importante qui représente un multiple de leur revenu annuel. Financer le projet par l'emprunt ne sera pas chose facile en fonction de l'âge des requérants. À Talence, on fait du saupoudrage. La ville fixe une hypothèse de réhabilitation de 46 logements occupés par leurs propriétaires sur 5 ans. Sur la base d'objectifs établis conjointement par la commune et Bordeaux Métropole,
en lien avec les besoins identifiés sur le territoire. Ces objectifs sont prévisionnels et fongibles sur la période, c'est-à-dire variables, pouvant varier sur la période. Afin de contribuer activement à ce dispositif, un montant de 50 000 € pour la période 2019-2024 sera réservé au titre des subventions communales. Pour résumer, Talence va accorder 10 000 € par an sur une période de 5 ans pour la réhabilitation des logements. Je laisse le soin de comparer ce montant aux autres subventions accordées par la ville pour évaluer l'ordre des priorités. En moyenne, chacun des 46 projets recevra 1 087 €. Il est urgent de s'occuper de la pauvreté dissimulée. Le programme d'intérêt général, le réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole, part d'une bonne intention. Mais il se révèle trop complexe, trop restrictif et trop faiblement financé. De plus, il s'adresse à une population qui n'a pas pour habitude de quémander, ce qui limite la portée du dispositif. Au total, il apparaît urgent de réorienter ce programme pour lutter efficacement contre la pauvreté dissimulée.